Bonjour et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes, je ne sais pas quel jour, je crois mercredi 20 décembre. Oui, 20 décembre, parce que vendredi c'est les vacances. Ça y est, 20 décembre et il est, je ne sais pas, 18h46. C'est génial parce que cette vidéo va sortir aux alentours de 20h, 20h30 et je n'ai plus ce souci de téléchargement puisque maintenant j'ai accès à la fibre. C'est le petit côté avantageux de ce nouveau départ, encore une fois. Voilà, je me rapproche de la technologie, donc je suis quand même assez contente. Même si, bon, voilà, il y a du pour, il y a du contre, mais voilà, quand on fait des vidéos, quand on est sur des plateformes et qu'on partage notre passion, voilà, peu importe le thème de la chaîne, c'est vrai que c'est quand même vachement plus confortable quand on peut, voilà, quand on peut se dire, on peut faire une vidéo au final à n'importe quel moment de la journée. On n'a plus à calculer le nombre d'heures de téléchargement, où est-ce qu'on doit aller se poser. Moi je me suis vue des fois partir en voiture, alors pas très loin mais un peu plus haut où j'habitais pour mieux capter. Donc franchement c'était pas confortable. Donc là c'est super cool, je suis super contente. Donc voilà, bon, c'était pour la petite parenthèse et pour discuter un petit peu avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes milieu de semaine, dans quelques jours c'est Noël. Certains se retrouveront en famille, d'autres non, malheureusement. Donc j'espère que les personnes qui seront seules ce jour-là trouveront quand même du réconfort, peut-être avec leurs animaux, peut-être avec du voisinage, peut-être en allant se promener dans la nature. En tout cas, voilà, mon souhait serait évidemment que personne ne se retrouve seul ce jour-là, parce que je trouve que c'est quand même assez triste. Ceci faisant cela, avec toutes les années qui sont passées, où on a cette impression un petit peu de division, mais je suis convaincue au fond de moi que nos liens se renforcent de plus en plus et que nous allons vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus joli, quelque chose de plus doux. En tout cas, vraiment, je le souhaite et je prie pour ça chaque jour. Alors, qu'est-ce que je voulais, de quoi je voulais, je sais plus, qu'est-ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai changé là, je vous ai dit, oui, c'est ce matin l'horoscope. Du coup, je suis restée du côté du bureau à ma fille parce que, comme je vous le disais, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, donc à midi, là, je peux me mettre dans ma petite bulle. Voilà, j'ai pas de nuisance derrière moi, j'ai pas de le chat, le chien, bon, pas qui me dérange, mais c'est vrai que quand on est concentré, c'est tellement plus pratique. Moi, j'aime bien être dans mon cocon, j'aime bien être dans ma bulle. Dans ces moments-là, je trouve que pour moi, la connexion, elle est vachement plus facile. Et donc voilà, je me suis remise de ce côté-là. On verra ce que ça donne. Vous me direz, je pense qu'au niveau de la lumière, c'est pas trop mal en fait. Et puis au niveau aussi du visuel, hein, vous me direz tout ça en commentaire. Donc depuis le début de la semaine, nous avons évoqué ensemble cette notion de tutelle, voilà, cette tutelle, la tutelle du pays. Moi j'avais cette sensation d'en avoir déjà entendu parler sous d'autres quinquennats. Alors je sais pas, c'est peut-être, vous savez, hein, voilà, je suis pas toute seule dans ma tête. Peut-être que j'ai cette impression-là voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, lorsque vous m'en avez parlé par commentaire, j'avais cette sensation d'en avoir déjà entendu parler. Et je ne sais pas sous quel quinquennat, il me semblait moi que c'était sous Chirac ou peut-être Sarko, je ne sais pas, mais j'ai pas été étonnée en fait. Je ne suis pas étonnée de ça, voilà, parce que pour moi c'est pas la première fois que je l'entends. Donc on va aller voir avec les cartes les messages que les oracles vont nous transmettre. Je crois, il me semble que sur les chaînes de voyants, il y en a plein qui l'ont fait. Je ne suis pas du tout allée voir, mais j'imagine qu'ils l'ont fait, puisque si c'est un sujet d'actualité, j'imagine qu'on est nombreux à l'avoir fait. Donc voilà, je vais pas dans l'originalité. Hein, je vais prendre ce thème pour ce soir. Ok les amis, donc on va aller voir un petit peu. Donc là on a fait les énergies de la France pour cette fin d'année, donc jusqu'au 31 décembre. Hein, on a vu que il y avait quand même un espoir qui se profilait à l'horizon, qu'on avait cette personne, cet homme là qui est venu de l'étranger et qui voulait du bien à la France, voilà, et qui essayait en tout cas de par ses propres moyens ou ses moyens
par rapport à son job ou quoi, de faire en sorte que la France s'en sorte pas trop mal. Alors on va aller voir cette énergie, alors plutôt énergie du coup au niveau financier, hein, puisque quand on est sous tutelle, c'est un pays sous tutelle, j'imagine que c'est comme une personne, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va gérer le budget, l'argent, ok. Allez, tu m'as entendu, jeu de 32, donc voilà, on est moyenne communication. Ok. On a beaucoup de noirs, on a qu'un cœur ici. Ok. Alors, effectivement, là, j'ai un contrat. Hein. J'ai un contrat qui va être signé ici. En tout cas, il y a un accord qui va être passé. Hein. Ici, c'est la communication, c'est les écrits. Ok. Et ici, j'ai la signature. Quelque chose de rapide. Ça fait 2 fois que je le sors, la rapidité. Et ici, j'ai un petit peu la France qui est au-dessus. Hein, qui essaye de s'en sortir, qui essaye euh, de rester la tête hors de l'eau. Et qui c'est qui fait en sorte que ce pays reste, essaye en tout cas de ne pas couler? Ce sont ici des personnes de cœur. Hein, voilà, vous voyez la carte, hein, j'invente pas, des personnes de cœur, des personnes qui sont... voilà, c'est les frères, ça, c'est la fraternité. Donc il y a des gens encore qui aiment ce pays et qui sont dans l'administratif, dans l'administration, dans le milieu politique aussi, hein, et qui aiment ce pays et qui font en sorte, mais ils sont seuls, hein. Ils sont vraiment, enfin, ils sont peu nombreux, hein. Ils sont peu nombreux, ça c'est sûr, hein. Ils sont peu nombreux et ça va être compliqué. J'ai cette sensation de signature ici d'un contrat. On parle de tutelle, les amis, hein. Allez, je vais doubler comme j'aime bien le faire avec l'oracle des 2 roses. Si j'arrive à prendre toutes les cartes. J'ai pas préparé. Oh, j'ai pas été... j'ai pas été, comment on dit, organisée ce soir, hein. Je viens de rentrer, je suis allée faire 2 ou 3 courses. Et puis cet après-midi, nous sommes allés avec le chien et mon époux marcher. On a marché une bonne heure, hein. Il me semble, hein, que c'était une bonne heure, hein. Et en rentrant, en rentrant, je suis allée direct faire la sieste. Et puis j'ai dormi, les amis, hein. Oh, je rattrape mon sommeil là. C'est assez impressionnant, hein. C'est assez impressionnant le sommeil que je rattrape. Et je me couche pas tard le soir non plus, hein. Donc bon, je me repose. Et puis après, nous sommes partis faire 2 courses. Et donc après, en rentrant, voilà, je me suis dit, je vais faire mon tirage, mais je n'ai absolument rien préparé, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître maintenant. Allez, j'essaye encore une fois en entier pour être sûre d'avoir tout bien brassé. Oh, alors je les prends pas, hein, parce que ça, c'est mon mauvais brassage. Mon mauvais brassage qui fait qu'elle se retourne. Ça n'a rien à voir avec... C'est fou, hein, quand même. Puzzle. Résoudre. Celle-là s'est retournée. Ouais, je sais que vous êtes patients, les amis. Soyez patients. Ah, regardez, j'y arrive, là. Presque. C'est pas gagné, mais presque, hein. À force de m'entraîner, hein, je vais y arriver, hein. Non, ne lâche rien. Peu importe l'objectif que l'on a, qu'il soit petit ou grand, ou qui demande du temps ou pas, qui demande de la concentration ou pas, moi je ne lâche pas. Un jour, j'arriverai à battre ces cartes, ces 150 cartes. Je me lance le défi de pouvoir les mélanger sans peine, sans les faire tomber, sans les... Allez, mais c'est un petit peu comme pour tout, hein. Alors par contre, au niveau de ma maladresse, ça, je laisse tomber, hein. Ça, c'est trop tard. Allez, on se reconcentre. La tutelle, il y a une signature, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui veulent s'en sortir. En tout cas, qui veulent que la France s'en sorte. Des gens de cœur, de la fraternité. Des gens qui aiment le pays. On peut penser à Alex, par exemple, Juvin. Okay, on peut penser à plein d'autres personnes, hein, qui sont... Moi, je pense à lui parce que c'est lui. J'ai l'impression que c'est lui qui est le plus proche du peuple, hein. Au suivant. Ouais,
c'est ça, même les hommes de cœur, ils sont en ambiguïté, ouais. Soumission, ouais, bah ouais, ouais, ouais. Oh là là, ouais. Ouais, alors là, par rapport à ces tirages-là, hein, j'ai l'ambiguïté sur la France et sur cette tutelle, hein, quand même, hein. Ok, donc c'est effectivement c'est dans les tuyaux, mais les informations ne sont pas, celles qu'on entend ne sont pas forcément bonnes. Ok, donc attention à ce que l'on entend. Ok, c'est dans les tuyaux, en tout cas. Ok, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici il y a une notion ici de soumission et une notion d'autorité d'État. D'accord? Donc là, on parle de tutelle, hein, ok, du fait que la France ne sera plus gérée par le gouvernement français, mais par l'Union européenne certainement, ou quelque chose de plus haut, hein. Et donc on a bien là ici autorité de l'État sur ces personnes qui veulent que la France s'en sorte. Euh, Ils ne vont pas pouvoir faire plus que ce qu'ils font déjà parce que, parce qu'ils sont dessous et qu'au-dessus, il y a plus fort qu'eux, hein. Il va y avoir énormément de signatures de lois, énormément de documents qui vont être signés par rapport à ce projet-là. Ok. Cette carte de haut suivant, ça me fait pas penser, enfin, ça me fait penser à euh, beaucoup de choses et au final, euh, j'ai envie de l'associer aussi avec l'ambiguïté, cette carte-là. Ok. Parce qu'on ne sait pas ce qui va rester en fait et on ne sait pas ce qui va passer dans les toilettes. Il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de choses. En fait, cette notion aussi de rapidité à l'instant va faire en sorte que tout va être mis sur la table. Il va falloir trier, jeter, etc., etc. Mais attention à ce que vous entendez, hein, parce qu'il va y avoir, il va y avoir des choses pas claires, hein. Il va y avoir des choses encore pas très nettes par rapport à ça. D'accord? Allez, j'ai envie de prendre le Béline parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, on parle de la France sous tutelle. Mister Béline, Monsieur Béline, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que nous n'avons pas travaillé ensemble. Mais vous avez entendu ici le thème de ce tirage par rapport à la France sous tutelle. Qui va prendre les rênes du pays? Est-ce que vous savez qui va prendre les rênes ici du pays? Béline. Moi, j'ai une autre façon en ce moment d'aller chercher les cartes. J'utilise l'étalage comme ça et sinon les coupes. Ouf. Alors, c'est super intéressant, j'ai la carte bleue les amis, hein. Donc il y a quand même une protection là, divine, qui va faire en sorte d'aller trouver de l'appui ici pour que ça soit pas trop la catastrophe. D'accord? D'ailleurs, on n'a pas posé la question, c'est vrai, tiens, je vais poser la question après. On va faire... qu'est-ce que deviendrait la France si elle passait sous tutelle, hein? En tout cas, là, par rapport à ça, il y a cette étoile de la femme ici qui elle va trouver un appui. Alors, est-ce que c'est bon pour nous ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, les amis, parce que ici, on parle d'une femme. Juste avant, on parlait de l'Union européenne, hein, quand même. On sait qui est à la tête de ça. D'accord? Encore et toujours la même. D'accord? Euh, du coup, c'est ambigu. D'accord? Cette là, pour le coup, ces trois cartes, pour moi, elles sont ambiguës parce que je ne sais pas si Béline est en train de me dire ne vous inquiétez pas, la France est mise sous protection, hein, par une énergie féminine, ok, qui va trouver un appui, etc., etc., ou il y a de toute façon la protection de cette femme qui va prendre les rênes, hein, et qui a déjà de nombreux appuis. Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce qu'elle, elle s'en sort toujours, hein. Au bout d'un moment, elle s'en sortira pas, hein, ça j'en suis convaincue aussi, mais pour l'instant, elle s'en sort. Alors, que va se passer? On va faire, hein, on va regarder.
Alors, je vais pas faire sur la carte bleue parce que c'est la carte la plus haute du jeu. Donc, je vais faire sur l'étoile de la femme. On va aller voir un petit peu qui est cette femme. On va essayer en tout cas de voir si c'est quelqu'un de notre côté ou pas. Et par rapport à l'appui aussi. Ok. Ah. Oh là là, on a la grâce hein, ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? C'est vraiment ambigu hein, pour le coup. Donc j'ai la carte du vol. Vol perte sur la carte ici de la femme. Ici. Donc à mon avis, c'est pas quelqu'un de bien. C'est la première impression que j'ai. Pour qui est ce côté-là? S'il te plaît, Béline. Parce que là, j'ai quand même la grâce et l'appui. Hein. On va trouver de l'appui sur voilà, sur... c'est une des cartes les plus fortes aussi avec la carte bleue. Hein. Là, on a les deux cartes les plus fortes. Hein. Pour qui elles sont? Pour qui sont ces cartes-là? Celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il veut pas nous dire. Hein. Il veut pas nous dire. Hein. Je crois que la carte de l'ambiguïté là, vraiment, elle est... les énergies sont vraiment... elle est vraiment de partout. Hein. On ne veut pas nous dire. Il y a des pourparlers là. Alors, c'est pas sur la grâce. Hein, je les ai posés là. Voilà, mais en fait, non. Alors, on va reposer la question. Ok, parce que là, moi, ça me... Là, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il y a une femme ici qui n'est pas de notre côté. Pour moi, cette femme-là n'est pas de notre côté. J'ai la carte du bol et de la perte dessus. Elle n'est pas de notre côté, d'accord? Par contre, elle est protégée. Elle est protégée et elle a de l'appui pour l'instant, d'accord? Elle est protégée dans toutes les décisions qu'elle va prendre et dans toutes ses actions par rapport à la prise de pouvoir, de la tutelle, par rapport à la tutelle de la France, d'accord? Ok. On a cette carte-là qui est pour moi c'est ambigu, je ne sais pas de quel côté c'est. On a ici des pourparlers, il y a beaucoup de réunions qui se font ici, il y a un déséquilibre. Ils essayent un petit peu aussi là de se protéger un petit peu de tout ça. Je vais quand même... Ils essayent en fait de faire des choses en douce aussi. Je sens vraiment quelque chose de... Ouais, on parle d'argent, hein. Ouais, ouais. Bah oui, on parlait de... Bon, ben, c'était la carte qu'il fallait, effectivement. Mais voilà, ils essayent de faire comme un plan, comme dans une entreprise, un bilan, en fait. Hein. Voilà, un bilan de fin d'année, paf, on dépose le bilan. Voilà, on dépose le bilan ici. Donc, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'inconstance, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop quels éléments et quels calculs faire, etc., etc. Je pense, à mon avis, ici, qu'il y a cette notion aussi de vol et de perte. D'accord? Ils vont essayer de dissimuler quelques bricoles par-ci, par-là. Ok? Cette carte-là, franchement, je ne sais pas du tout pourquoi elle est tombée là-dessus. Elle était du côté du valet de cœur, elle est du côté des gens qui essayent de sortir la France de ce bazar, ok, qui sont aussi manipulés malheureusement, enfin, oui, manipulés, mais aussi qui doivent répondre aux ordres de leurs supérieurs, ok. Bon, ça me paraît à peu près logique, ok. Allez, on va quand même continuer un petit peu parce que j'ai l'impression d'être sans réponse. Donc là, effectivement, voilà, à la première question, est-ce que la France va être mise sous tutelle? Il y a du pourparler. Il y a des choses qui se mettent en place, ok? On va faire en 3 cartes. Et on va se reconcentrer sur cette question-là. Et sur cette question. Que se passera-t-il si la France est mise sous tutelle? Comment ça va se passer si la France est mise sous tutelle?
La France sous tutelle. Comment ça va se passer? Puisque on va prendre le cas où c'est presque acté, d'accord? On va voir, hein. Alors j'ai école, famille au suivant. Comment ça va se passer si la France est mise sous tutelle? On répond pas là, hein. Pour la gratter. Ok. Donc c'est un petit peu un retour à la case départ. Un petit peu, je la ressors souvent celle-là, un petit peu à la case départ. Alors, c'est marrant. Donc si la France est mise sous tutelle, il y en a un déjà. Alors c'est marrant parce qu'on a un poil à gratter. Il est juste après les toilettes. Donc on prend le petit chapeau là, les cheveux et on gratte les toilettes. C'est-à-dire que lui, il ne servira juste qu'à aller récurer les toilettes, ok? Et lui et toute sa clique. Alors l'école, ça me fait penser plutôt au lien. Parce qu'on sait maintenant qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour de lui et qui étaient avec lui au lycée. Ça me fait penser à ça. Famille et machin, donc lui il va juste plus servir à rien. D'accord? Il va plus servir à rien. Il va quand même essayer d'aller chercher ici de l'aide aux personnes ici. Alors ruralité, il va aller et il va essayer, oui, d'aller chercher de l'aide vraiment en dehors de son cercle habituel. Ok? Et oui, parce que si la France est mise sous tutelle, lui, il sert plus à rien, en fait. C'est terminé pour lui, lui et tous ses potes. Hein. Voilà, lui et tous ceux qui coopèrent avec lui, hein, toute sa clique. Hein. Là, on a tout le panel, famille, tout. Hein. Bon, est-ce que c'est... Alors, est-ce que ce sera positif ou pas? Bon, je pense pas forcément que ça soit positif, hein, parce que si c'est l'autre pieuvre qui nous... qui fait le budget et qui, au passage, nous vole quelques millions ou quelques milliards, ça peut être... Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors voilà, qu'est-ce qu'on doit faire si le peuple... Qu'est-ce que doit faire le peuple souverain, je précise, si la France est sous tutelle? Qu'est-ce que doit faire le peuple souverain si la France est mise sous tutelle? En 3 cartes, en premier. Oh, on a encore ces médicaments, hein, c'est fou. Hein. Alors c'est marrant, j'ai viens d'avoir un message. On n'a plus qu'à prendre des médicaments, hein, puis euh, pour comment dire, pour atteindre le summum, c'est un petit peu comme si là on me disait prenez des cachets, puis fuyez cette réalité, quoi. C'est assez drôle. Hein. Donc j'ai dur, meilleure humeur. Donc là j'ai une espèce de grosse dépression. Donc si la France passe sous tutelle, qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit ne pas lâcher en fait. Cette carte de médicaments ne me dit pas forcément que c'est quelque chose. Alors il va y avoir un petit peu de, comme un coup dur, hein, comme un coup de massue. Et peut-être que certains et certaines d'entre nous devront faire face à un traitement, voilà, pour se sortir de mauvaises pensées, j'ai envie de dire, ok. Mais en même temps, juste derrière, j'ai quand même cette évolution. Hein. J'ai quand même une évolution. C'est bizarre. C'est bizarre, bizarre. Encore ruralité, ici, pourtant j'ai mélangé violence. Alors il y a beaucoup de gens qui vont vouloir... ok, ok.
Donc là, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'effectivement, si jamais la France passe sous tutelle, il va y avoir ici le marché euh, de médicaments, mais aussi des produits vraiment illégaux, produits illégaux. Il va y avoir une évolution, il va y avoir un marché qui va s'ouvrir au niveau de ça, au niveau de la ruralité aussi, dans les campagnes. Il y a beaucoup de gens qui vont aller dans les campagnes ici pour, entre guillemets, récupérer un peu des choses qu'ils auraient perdues en ville. Euh, il va y avoir de la violence, il va y avoir, voilà, briser les chaînes. Il va y avoir beaucoup de choses, les amis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si jamais la France passe sous tutelle, ça va pas être quelque chose de très drôle, hein. Si jamais, j'ai dit, hein, ok. Il n'y a rien qui est ok. Je suis partie du principe que, mais voilà, on est toujours dans l'ambiguïté. N'oubliez pas cette carte, hein. Je parle là vraiment au conditionnel, hein. Il y a aussi cette notion de... il y a aussi cette notion de retrouver une certaine forme de liberté après coup. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Avec cette briser les chaînes, cette carte briser les chaînes, ici, j'ai cette notion de... euh, ouais, j'ai cette notion de briser les liens aussi, hein. Mais j'ai cette notion aussi de retour à une certaine forme de liberté, après coup, hein. Fais-moi un petit résumé là-dessus. Comment ça va se passer pour le peuple souverain si la France est mise sous tutelle? Ensuite, après tout ce... Voilà, il va y avoir un... Il va vraiment y avoir... Alors, n'ayez pas peur, ce ne sera pas une guéguerre civile, mais plutôt euh, pour certaines personnes une opportunité d'aller traficoter dans les campagnes, un petit un retour à la violence, un retour à la surveillance aussi. Ok, il va y avoir se briser les chaînes, je pense. Ville, campagne. Ok, j'étais à la ville, j'avais mes amis, mes habitudes, mon travail, ma famille, etc. Je pars à la campagne parce que voilà, maintenant c'est plus compliqué. Je brise les chaînes, je brise les liens familiaux. Mais il y a aussi, j'ai cette sensation de ceux qui vont habiter en ville, ceux qui vont habiter à la campagne encore plus marqués. Comme s'il n'y avait plus à avoir de communication entre les deux. Ok, comme si le fait d'être mis sous tutelle, les campagnes allaient être un petit peu oubliées ou pas, ou le contraire, vous voyez, ou un petit peu des villes dortoirs, des villes fantômes. Ouais, exploitation, bah, évidemment, hein. Ah, se rejoindre après briser les chaînes, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Poison. Ouais, ça va être dur, hein. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, dur, hein. J'ai encore la famille ici. Bon, ils vont faire en sorte de briser urbanité et terre. Ils vont faire en sorte vraiment de briser certaines... De briser vraiment... euh, pas que l'économie, mais vraiment les liens familiaux, les liens... ouais, ça va être compliqué, les amis. Ça va être compliqué. Il y a un nouveau regard ici sur la Terre, hein, qui va se faire, un nouveau regard sur l'humanité, hein. Je prends pas l'urbanité, voilà, je prends juste le ressenti par rapport au graphisme. Et là, je ressens plutôt un nouveau regard sur l'humanité. Il y a des choses qui vont se révéler. Il y a, attention, j'ai quand même cette carte ici qui est pas mal, briser les chaînes et se rejoindre. Ici, c'est en train de me dire que il y aura toujours des groupes qui ne lâcheront pas, il y aura toujours des groupes qui vont travailler pour faire en sorte que ces chaînes-là ne soient pas brisées très longtemps et qu'on puisse un jour se rejoindre, ok? Donc il y a quand même du travail, il y a de l'exploitation au niveau aussi de la ruralité, au niveau de beaucoup de choses, hein. Il va y avoir cette espèce de, pour moi, de ville fantôme, de ville dortoir, hein, où peut-être ces villes vont être transformées en grandes usines en fait. Ok. Je suis désolée, hein, de vous dire ça, hein, les amis, hein, mais je vous dis ce que je ressens et je ne peux pas vous dire autrement, d'accord?
Sinon, ça ne voudrait rien dire. Ce que je fais, ça ne voudrait rien dire. Ok. Mais gardez l'espoir parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, il y a quand même quelque chose derrière de positif. Il y a de l'évolution ici, il y a atteindre le summum aussi ici. Il y a se rejoindre. Tout à l'heure, on avait cette carte de la grâce, touchée par la grâce, des appuis touchés par la grâce du côté du valet de cœur. Ok, donc il y a des choses quand même qui seront positives, mais qui seront un petit peu cachées. Donc hein, à nous d'aller le chercher ça, à nous de faire relever ça, d'accord? Donc on ne perd pas espoir. Hein. Et cette carte-là, ok, on se la garde dans notre cœur. Hein, on se la garde dans notre cœur. Allez, un petit... Est-ce que la France va se relever? Allez, je fais avec la carte bleue. Est-ce que la France va se relever de cette... Alors, on en avait parlé, hein, il y a déjà quelques tirages en arrière, hein, où on avait évoqué le fait que la France, elle était le cobaye, hein, qu'elle était là pour être sacrifiée pour l'Europe. Hein. Donc, on est peut-être là aux prémices, au début hein, de ça. Hein. On l'avait déjà dit, je crois, l'année dernière, hein, que l'Europe voulait sacrifier la France, hein, de toute façon. La France qui est endettée, la France qui n'a plus d'hôpitaux, la France qui n'a plus pratiquement plus rien. Hein. Donc, ça aussi, pour qu'on s'en rende compte. Hein. Allez, est-ce que... qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je disais, les amis? J'ai oublié, je parle. Quel est l'avenir? Non. Oui, non. N'importe quoi, Angèle. Est-ce que la France va se relever de cette tutelle? Allez, est-ce que la France va se relever de cette tutelle? 4, 5, 6, 7. Ah, 7. C'est pas mal. Elle est pas loin. Hein. Elle est pas loin, elle est pas loin. Est-ce que la France va se relever de cette tutelle? Pourquoi je n'ai pas les numéros là? Donc il faut que je prenne la carte 7, les amis. La carte 7, les amis. Là, c'est la 5. Est-ce qu'elle va se relever? Bah, elle est tombée. Allez, hop, j'irai la ramasser tout à l'heure. La carte 7. Ah, elle va s'en tirer avec les honneurs. Donc, ça va être un mauvais moment à passer. D'après Béline, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Et elle se relèvera avec les honneurs, les amis, de cette crise économique. Elle va se relever avec les honneurs de cette crise économique. Merci Béline. J'en profite hein, parce que... Bah j'en profite. Je sais pas quelle heure il est. Ah oui, non, bah, je vais peut-être arrêter alors. Allez, une coupe. Pour la France, pour la tutelle, pour nous, pour le peuple souverain. On parle d'argent, évidemment, 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 et on parle de famille. Ça va être dur pour les familles. Hein, évidemment, ok. Il va y avoir ici du changement pour les familles, des choses qui vont évoluer aussi ici. Hein, et voilà. Bon, derrière, j'ai la fatalité, la ruine, mes amis. Donc, il va falloir qu'on tienne le coup. Hein. Pour l'instant, c'est les énergies qui sont posées. Vous savez que les énergies, elles peuvent très bien changer à tout moment. Hein, et donc, ne vous inquiétez pas. Surtout pas. Gardez confiance, gardez foi, gardez espoir. Le divin n'est pas loin. S'il est d'un côté, c'est que il est de tous les côtés au final. Hein, d'accord, donc il n'est pas loin. Donc on va continuer à croire en nous, à croire aux choses que l'on a envie de croire, à croire aux choses qui nous font du bien. Et puis on se retrouve très très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. Ciao.